Suffit-il de croire en quelque chose pour l'avoir? Vous êtes dans un café, une tasse à la main, regardant une personne qui parle avec un enthousiasme débordant de ses rêves. Peut-être qu'elle parle de sa carrière, de sa santé, de ses finances, ou même de ses projets personnels. « Je vais réussir », dit-elle, avec une conviction absolue. « J'y crois vraiment, je suis sûr que ça va arriver. » Mais quand vous l'observez de plus près, vous réalisez qu'en réalité, cette personne ne fait rien de concret pour que ses rêves deviennent réalité. Elle parle, elle croit, mais elle n'agit pas. Elle attend, en quelque sorte, que la vie lui accorde tout ce qu'elle veut simplement parce qu'elle y croit. Un peu comme quelqu'un qui, chaque jour, rêve d'être riche, mais ne fait jamais d'efforts pour travailler ou investir. Ou comme ce sportif qui, sans s'entraîner, pense que la victoire viendra d'elle-même simplement parce qu'il y croit. C'est fascinant, cette idée qu'il suffirait de croire en quelque chose pour l'obtenir. Mais est-ce réellement aussi simple? Suffit-il de croire pour voir ses rêves se réaliser? Ou la croyance sans action est-elle une illusion qui nous laisse dans l'attente sans jamais passer à l'étape suivante? Ces différentes questions feront l'objet de notre réflexion du jour. Nous allons nous y intéresser de plus près à travers des exemples de la vie quotidienne. Commençons. Croire en soi et dans ses rêves. Le début du chemin. Il est indéniable que la croyance en soi, en ses capacités, en ses rêves, joue un rôle fondamental dans la réalisation d'un objectif. C'est un moteur. Si vous ne croyez pas en votre réussite, comment réellement avancer? Vous seriez paralysé par le doute et l'incertitude. La croyance est donc, sans aucun doute, essentielle. Prenons l'exemple d'une personne qui souhaite perdre du poids. Elle croit profondément que cette fois, elle va y arriver. Elle imagine déjà les résultats, visualise son corps plus mince et en meilleure forme, se projette dans l'avenir. Mais voilà, malgré cette conviction, elle continue à ne pas faire attention à son alimentation, de ne pas bouger, de ne pas investir dans une routine d'exercice. Elle croit en son objectif, mais sans poser les bases nécessaires pour l'atteindre, les résultats restent hors de portée. La croyance sans action, c'est comme planter une graine sans jamais l'arroser. La graine peut être parfaite, mais sans soin et effort constant, elle ne grandira jamais. L'action, la clé pour transformer la croyance en réalité. La vérité, c'est que la croyance seule, bien qu'importante, n'est pas suffisante. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est l'action. C'est le moment où vous passez à l'étape suivante, où vous faites le nécessaire pour que votre croyance se transforme en réalité tangible. La croyance sans action reste une simple idée, un souhait. C'est comme quelqu'un qui rêve de devenir auteur, mais ne prend jamais un stylo pour écrire. Si vous rêvez de créer votre propre entreprise, vous pouvez croire profondément que votre idée va révolutionner le marché, que vous allez réussir à en faire une société prospère. Mais si vous ne consacrez pas de temps à développer votre projet, à chercher des financements, à vous former ou à faire des recherches de marché, la croyance seule ne suffira pas à faire décoller votre entreprise. C'est l'action, en effet, qui va permettre à la croyance de s'ancrer dans le concret. C'est l'équivalent de prendre des décisions, de travailler dur, de se relever après chaque échec. Croire en quelque chose, c'est le point de départ. Agir pour le concrétiser, c'est ce qui fera toute la différence. L'effet de la croyance sur l'action, un cercle vertueux. Il existe un véritable cercle vertueux entre croyance et action, un processus dynamique où l'une nourrit l'autre. Lorsque l'on agit, même si ce sont de petites actions au départ, on commence à voir des résultats, qu'ils soient grands ou modestes. Ces résultats, même minimes, viennent valider la croyance que notre effort a du sens et peut porter fruit. Ces résultats renforcent davantage notre croyance. Plus on agit, plus on voit concrètement que nos croyances ne sont pas simplement des idées abstraites, mais des leviers réels pour changer notre réalité. Par exemple, si vous croyez que vous pouvez améliorer votre condition physique, chaque séance d'exercice, aussi courte soit-elle, vous montre que vous avez la capacité de progresser. Une fois que vous commencez à courir régulièrement, vous verrez des progrès. Vous vous sentirez plus énergique. Votre croyance se renforcera et en retour, vous serez plus motivé à continuer, plus engagé dans votre objectif. Ces petites victoires renforcent ainsi votre croyance en votre potentiel, ce qui vous motive à agir encore plus, créant ainsi
un cercle où action et croyance s'entretiennent mutuellement et se renforcent. Ce processus transforme des convictions en réalité, et chaque pas devient une étape vers un changement plus grand et plus profond. L'une sans l'autre peut mener à l'inaction ou à des résultats insuffisants. C'est l'alignement des deux qui crée la véritable transformation. Cependant, il existe un piège. Parfois, la croyance devient une excuse pour ne pas agir. On dit souvent « j'y crois, donc ça va arriver ». On se contente de rêver sans jamais sortir de sa zone de confort. On se persuade que la simple conviction suffira à faire bouger les choses, qu'il suffit d'y croire fort et tout se mettra en place. Mais la vérité, c'est que la croyance sans action est une illusion. C'est là où beaucoup se trompent. Croire ne doit pas devenir un substitut à l'effort. L'exemple typique est celui de ces personnes qui attendent que la chance frappe à leur porte. Elles attendent que quelque chose de magique se produise, sans mettre en place les petites actions qui pourraient les mener au succès. Ces croyances sans action peuvent en fait devenir des pièges qui nous empêchent d'avancer. Croire sans agir, c'est un peu comme attendre qu'un train passe sans avoir pris de ticket. La croyance devient alors une sorte de cocon confortable, un moyen de se donner bonne conscience sans avoir à sortir de sa zone d'aisance. Au lieu de prendre les mesures nécessaires, on se repose sur des pensées abstraites, pensant que l'univers récompensera notre foi sans que nous ayons à fournir l'effort. Mais sans action, cette croyance est vaine. Les rêves ne se réalisent pas en restant passifs. Ils se construisent dans l'action quotidienne, dans les choix courageux et dans la persévérance. La croyance et l'action, la recette du succès. Si vous vous posez encore la question, suffit-il de croire pour avoir ce qu'on veut dans la vie? La réponse est non. Croire est essentiel, mais la vraie magie se produit quand cette croyance se transforme en action. Croire sans agir, c'est comme espérer que la pluie tombe sans avoir semé de graines. La croyance peut être un moteur, mais l'action est le carburant qui fait avancer la voiture. Si vous croyez en vos rêves, allez de l'avant. Mettez en place des stratégies concrètes. Engagez-vous dans des actions quotidiennes, aussi petites soient-elles. N'attendez pas que le succès tombe du ciel. Prenez les rênes de votre vie et agissez. Seule l'action, alimentée par une croyance solide, peut transformer vos rêves en réalité. Prenons l'exemple d'une personne qui veut améliorer sa situation financière. Si elle croit fermement que l'argent viendra à elle, mais ne prend aucune mesure pour améliorer ses compétences professionnelles, économiser ou investir, ces croyances resteront des illusions. La croyance en la richesse sans plan d'action conduit à la stagnation, à l'attente passive. Le stoïcisme va encore plus loin dans cette réflexion. Il ne s'agit pas seulement d'agir, mais d'agir en accord avec notre sagesse intérieure et d'accepter ce qui échappe à notre contrôle. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler l'issue de chaque action, mais nous pouvons contrôler nos intentions et nos efforts. Un sportif qui s'entraîne pour un marathon avec le plus grand sérieux et motivation peut malgré tout cela se retrouver dans l'incapacité de compétir. Il est possible qu'il se blesse, qu'il échoue ou qu'il ne termine pas la course comme il l'avait espéré. Cela ne signifie pas que sa croyance et son effort étaient vains. Selon les stoïciens, l'important est d'agir avec discipline et sagesse, indépendamment des résultats. L'acte d'agir dans l'alignement avec notre propre éthique et notre volonté est déjà une victoire en soi. Cela nous ramène à une idée fondamentale du stoïcisme. La tranquillité d'esprit ne réside pas dans le contrôle des événements, mais dans la maîtrise de notre réponse à ceux-ci. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons changer et accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez cru que vous pouviez accomplir, mais que vous n'avez jamais mis en action? C'est peut-être le moment de prendre les choses en main. Croyez, agissez, et vous verrez la magie opérer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce message vous parle, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner et de partager avec ceux qui en ont besoin. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, quelle est la première action que vous allez entreprendre pour transformer votre croyance en réalité? À très bientôt pour une nouvelle vidéo.